aussi. Volume. Moi, je ne peux pas rire seul. Hein. Nous sommes chez Rémi, mais moi, deux téléphones. Il faut que chacun achète deux téléphones. Et sans maquillage, hein, sans filtre. Ouais, le maquillage a pourri mon canapé. Donc, du coup, j'ai pas mis de fond de teint parce que là, je suis sûr que bientôt, il y en a qui vont faire la capture d'écran. Hein. D'ici à ce que j'ai la force d'enlever la housse là. C'est une housse. Hein. Bon, bref. Je ne veux pas rire seul. Hein. Moi, là, c'est seulement le direct parce que je ne veux pas rire seul. Rémi, j'ai pas, il a fini avec le philosophe. Pardon. Vous avez tué le PC. Vous avez été partout. Et partout, vous avez été péché. Retour à l'expéditeur. Elle est des parties les plus emblématiques d'Afrique. Ah, c'est un peu doux. Ouais, la malbouche des Camerounais. Non, c'est parce que c'est vers la fin là que je lance. Hein, parce que non, mais j'aurai 2 heures. Hein? Je prends la relève. Bah alors, on va se gérer, sauf que. Hein? En attendant ma chasserie, je fais que préparer les fagots de bois. Hein. Tout ce que moi je fais. Volume. Moi, Cameroun, tu cherches, tu trouves. Il fallait rester dans ton coin. Hein? Ah, il fallait rester dans ton coin. Les docteurs, les vrais, comme au Sénat était le premier docteur en économie de toute l'Afrique noire, Afrique subsaharienne. Ah, le philosophe. Il était docteur en économie. Mais il s'est plaint devant le philosophe du 237. Est-ce que vous savez que à force de croiser des données, on se rend compte qu'on est même loin de la vérité. Docteur en économie. Hein? Premier docteur en économie. Toi, au Cameroun, là, il y a quelque chose que j'y prends moyen de dire. Et il n'est pas loin de la vérité. Moi, j'avais déjà soulevé ça ici. L'histoire d'infiltrés, là. Balok a commencé ça aux États-Unis. Il a voulu démolir, comment on appelle, notre aîné là, Patrice Nouma. C'est là-bas qu'il a commencé ça. Hein. C'est la pratique. Mais comme les États-Unis sont loin et qu'on ne suit pas forcément tout ce qui s'y passe, c'est passé comme ça. Oui, infiltré. Infiltré à gauche, infiltré à droite. Tu trouvais quelqu'un avec sa chose, la personne devient infiltrée dans sa propre chose. Balok est malchance. 2 ans, je fais le 2 ans. Nous écoutons Rémi et je commente. Rémi avait classé son dossier. Hein. C'est lui qui est encore allé le réveiller. Les combattants. Je n'ai jamais combattu un combattant. Un mytho comme ça. Quand je veux réagir, que mais c'est pas possible. Non, Betty Camille Toyota, viens. Viens me taper. Comme tu es devenu son avocat. C'est toi qui vas prendre les 20 000 € qui sont dans son litchi là. Parce que là, c'est un litchi. Hein. Les 20 000 € là, c'est pour toi, puisque tu es devenu son avocat. Elang Noazout. Je réécris ton nom, tu es bloqué. Voilà. Mais cette semaine, c'est grave. Les gens m'ont dit, oui, donc même la révolution n'a pas le goût. Donc les Camerounais aussi infiltrés. Mais parce que les Camerounais sont crédules. Donc, vous tirez des conclusions parce qu'un imbécile est sorti raconter sa vie. Un mytho. Et vous mettez dans la délation, la destruction du MRC. Parce que vous le savez très bien. Ceux qui sont en train de... Une personne qui a mené, qui a battu campagne. Hein? Une personne qui a battu campagne pour son parti devient infiltrée dans sa propre affaire. Ah, vraiment. Oh, Batoba Cameroun, hein. Le concept qui l'infiltrait ne vise qu'un seul objectif. Disloquer tout autour de Maurice Kamto. Oui. Ça n'a pas commencé avec nous en France. Hein. Pour ceux qui ont la mémoire courte, ça n'a pas commencé avec nous en France. Ça a commencé aux Amériques.
C'est là-bas où il a commencé à parler d'infiltration de la terre brûlée. aux Amériques. Et moi, je ne peux pas participer à ça. Et il y en a qui sont là. Des personnes qui ne veulent pas s'investir dans la lutte, qui cherchent des échappatoires. Grand prof de mes nichons, oui. Un bavardeur public, point. À tout accompagner ceux qui sont devant. Je ne suis pas pionnier. J'ai vu les Amazones qui pleurent ici, qui n'ont même plus de passeport. Ouais, bah alors nous allons nous Qui gérer. ne peuvent pas voyager. Et tu vas être le premier à te barrer. Ça c'est clair. Parce qu'une prostituée, une fois que le terrain lui est arraché, la seule chose qui reste à faire, c'est se barrer. Oui, oui. Donc ma boya que tu es venu faire là en terre camerounaise, ça va pas prendre. Cette femme-là, Va te battre en Côte d'Ivoire pour devenir premier ministre là-bas. Toi, premier ministre au Cameroun. Même simple député. Wadoukfoua. Minalmi. ils ont démontré qu'elle s'est sacrifiée. Infiltré. Tu trouves les gens avec leurs choses, ils deviennent infiltrés. Tu deviens locataire dans la propre maison que tu as achetée. Parce que Nyamsi au Cameroun parlerait mieux que les autres. Au bord de la tente. Aussi vrai que là j'ai ma facture. J'étais voir l'acupuncteur tout à l'heure. J'ai la facture en travers la gorge. Aussi vrai que Dites-moi. l'histoire, ça dit le comportement des Camerounais là, me met en vrac. Voilà. Nyamsi au Cameroun, c'est toi qui vas tout ramasser. Pour montrer qu'il s'est sacrifié. Philosophe. À part de bien profiter. Foolish man. Les autres ne font que s'aimer. Écoutons le grand frère Emingona. La haine viscérale. Il va sauf que nous détester. Nous avons, nous, combattants, un ennemi. C'est le régime. Nous n'avons pas comme ennemi les infiltrés. Parce que vous n'avez pas un appareil. Oh si, Wa Cameroun a un appareil. Oui, Wa Balok, il a un détecteur d'infiltrés. Il est le seul d'ailleurs, hein, c'est lui qui contamine. Et en même temps, vous parlez de la mobilisation. Depuis qu'on parle de la mobilisation, est-ce que nos philosophes, Caméléon, a même appelé, comme mobilisons-nous, il est venu une seule fois pour taper tous les autres enfants qui aujourd'hui disent qu'ils n'ont même plus envie de sortir. Qui mène la révolution là tout seul, non? Nous attendons. Quel est donc son rôle? Il a constitué une équipe terrible avec Langabet, les Betty Kami Toyota, tout ce beau monde-là. Ah, venez la révolution, hein. Au fait, soit dit en passant, nos frères ont été condamnés, hein. Je m'adresse là aux adeptes de la bouillie de banane, hein, la purée de banane. Nos frères ont 500 000 francs d'amende. Il faut commencer à tontiner. Ah, d'ailleurs, j'ai une opération à faire. Oh mince. Nos frères ont pris 1 an de prison. Le combat est au 237. Président de la République. Et ce n'est pas Auchan qui a la clé de la prison là. Les bananiers et les propriétaires des prisons sont au 237. Il n'y a pas eu besoin de passer par des petits couloirs. À l'université de Yaoundé, celui que vous avez aujourd'hui, montrer s'il a été de ce qu'on appelle le mouvement des parlementaires. Non. Ceux qui étaient là, c'était les connaissants qui sont entrés dans l'histoire. C'était le général Mongo. C'était, par exemple, comment on l'appelle? Oui, Betty le Kamid. C'est le nouvel avocat. C'est pour lui que Wa Balok est en train de lever. Hein? D'ailleurs, il a félicité. Hein? Il a dit, oui, le grand prof, il a réussi à lever 20 000 euros. Il a réussi à lever 20 000 euros.
Et n'est-il pas plus riche que nous autres là? Il cherche les 20 000 euros, pourquoi? Moi, quand on me donne un peu ça là. Hein? On me donne un peu ça là, non? Ça va me mettre du beurre dans les épinards. Ils ont subi. Il a besoin de 20 000 euros, pourquoi? Ils avaient des mandats d'arrêt qui étaient délivrés contre eux. Les autorités camerounaises avaient reçu leur mandat. Ouais, c'est un grand prof, c'est un grand ceci. Voilà, C'est-à-dire, un bêtis Camille Toyota qui dit que, oh, ouais, je suis intelligent, j'ai fait de grandes études, j'ai fait de... Mon gars, tu n'es pas encore tombé sur des profs éloquents. Ouais, on est souvent sur vous. Hein. Il y a des choses comme ça, des fois, il reste me dit, hey, Batiwa Cameroun, tu n'as pas eu dans ton entourage de bons enseignants, des enseignants éloquents. Bon, je ne sais pas dans la mesure où je ne suis même pas spécialisé en philosophie. Mais lui, c'est un bon orateur. C'est un bon orateur. Donc, tu n'as pas eu dans ta famille des personnes qui parlent bien. Pourquoi aujourd'hui tu baves devant les dires de Wab alors? Hé, maman Sarah. Mon feu grand-père n'avait pourtant pas le doctorat, mais alors, quelle éloquence? Quelle éloquence? Ce que Wab alors fait là, c'est du grand n'importe quoi. Je disais souvent, mon grand-père me laissait ces mots savants. Parce que quand tu es petite, tu ne connais pas la signification et tu n'as même pas envie d'apprendre le dictionnaire. Un jour, mon grand-père me dit, je ne suis pas de cet acabit là. Je regarde le grand-père comme ça, il va d'abord chercher mon dico, il dit que, vieux Bibian, attends-moi un peu là, je reviens parce que je porte le nom de mon grand-père. Il dit, vieux Bibian, hein? Et il était en train de me charrier, hein? Je ne sais pas ce que je lui avais dit, il me dit, je ne suis pas de cet acabit là. Elle dit, waouh! Le grand-père m'a tué, je suis au sol. J'ai dit, grand-père, attends d'abord. Je vais aller regarder dans le dictionnaire, il revient, il regarde mon grand-père comme ça, mais c'est la tête, mais c'est comment? Tes mots là, ce sont des balles. Tu ne pourrais pas me dire que tu n'es pas de ma catégorie, un truc comme ça. Tu me sors seulement un gros mot que tu n'es pas de cette acabit là. Et tiens, grand-père. Ah, vous êtes émerveillés aujourd'hui parce que quelqu'un vient jouer, hein, vient vous jouer des violons. Et voilà donc, et un ballon. Voilà, qui est... Il est facile d'émouvoir les Camerounais. Mais j'ai vu ça, non? Moi-même, je découvre tous les jours. Vous voyez la vidéo de l'Agnas, vous êtes ému. Vous partez dans tous les sens. Hein? Vous ne regardez pas, vous n'avez pas les chaînes X sur vos machins là, vos box. Vous n'avez pas les chaînes de X sur vos box. Mais il y a même sur Internet, non? Il y a des sites spécialisés sur Internet. Vous voyez les vidéos, vous avez dit, les vidéos là se partagent comme si les Camerounais ne connaissaient pas où on regardait ce genre de film là. Ça dit sous le manteau, comme si on dilait. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre que Paul Tchouta s'envoie en l'air? C'est un homme, non, encore heureux. Hein? Parce que s'il ne s'envoyait même pas en l'air, là, les gens allaient dire que il est impuissant. Écoutons d'abord J. Point. Pour la mobilisation, je vous donnerai des informations précises, claires et nettes. Je serai samedi prochain, avec d'autres choses dans les dossiers noirs du samedi soir. Ce sera une édition un peu spéciale, mais néanmoins, ne quittez pas, parce que, avec moi, je l'ai dit, j'ai joué sur le terrain de Dieu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de Côte d'Ivoire. Moi, il dit ça, il dit rien. Toutes portes ouvertes. Ne me demandez pas de mentir. Soi-disant pour sauver la révolution. Mais un journaliste est là pour relater les faits. Un journaliste n'est pas là pour donner son avis, n'est pas là pour tordre la vérité. Mais nous sommes Camerounais, hélas. Les activistes, comme étant des menteurs, ne me demandez pas de venir donner de fausses informations lorsque Maurice Kamto ne vient pas à Paris. Mytho! Wabalok, mytho! La seule question qu'il faut poser, c'est est-ce que Wabalok a raconté des bêtises? Hein?
A-t-il raconté des mensonges? La réponse est oui. C'est tout ce qui nous intéresse. Nul ne peut m'imiter, nul ne peut m'imposer ma ligne éditoriale. Amen. Je continuerai tant qu'il le faudra. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Oh. Merci de m'avoir écouté. Bon, voilà. Nos excuses Alors, aux autres qui n'ont pas pu suivre la fin. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, il y aura beaucoup d'épisodes. coucou Manandi. Manandi, je ne voulais pas rire seul, mais j'ai lancé tard. Hein, parce que la partie qui faisait rire là hein, était déjà passée. Donc, moi, Cameroun, à nous deux. Il y aura des témoignages. Parlant d'infiltration, comme nous avons la mémoire courte là. Et comme vous comprenez, qui est qui? Ce que, il ne faut pas passer sur ce que le grand frère J. vient de dire. Cette histoire d'infiltration. Avant que Wabalok n'arrive dans notre chose, parce que c'est notre chose, hein, tu n'étais pas là au commencement. Que ce soit il y a 20 ans, il y a 30 ans, que ce soit là, génération 2018, tu n'y étais pas au commencement. Donc, Wabalok, quand il commence à vouloir se débarrasser des personnes qui sont dans la révolution, dans la résistance depuis longtemps, des personnes comme Patrice Nouma et tout, il commence, c'est là où il commence à les qualifier d'infiltrés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les Camerounais oublient tellement vite que, mémoire de poisson rouge, réinitialisation chaque 2 minutes. Quand il est invité par Dieu seul sait qui, il a des adeptes de partout. Il est invité aux Amériques là. Il y va pour commencer à mettre out les anciens du combat. Patrick Nouma, un certain nombre de personnes, Ida la Camerounaise infiltrée, Patrick Nouma et un autre monsieur là, un autre monsieur Betty là. C'est là-bas où il commence ces histoires d'infiltration. Je me rappelle même que lors de son premier direct là, ma bouche est restée calée comme ça que, j'ai pris mon téléphone et dit, Big Mami, c'est comment? Franklin Ngamsiwa Cameroun traite déjà les gens d'infiltrés. I swear to God. J'étais dépassé. Parce que quoi qu'on dise, hein, le respect, nous avons donné du respect à ce monsieur-là. Nous avons donné à César ce qui appartient à César. Un orateur. Oui, c'est un bon orateur. Il n'est pas différent d'un pasteur. C'est un bon orateur. Ça s'arrête là. Jusqu'à preuve de contraire, ce que nous faisons, ce n'est pas une église réveillée. Bon orateur, oui. Mais le genre d'orateur qui finit par plonger des personnes qui le suivent dans un sommeil encore plus profond que celui dans lequel ils étaient, moi je dis niet. Donc, Patrick Nouma, Ida la Camerounaise et d'autres ont fait les frais aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils ont fait là-bas pour que l'affaire là se calme. Il a commencé à venir tâter du terrain. Quand il a eu l'impression qu'il s'était bien installé, qu'il avait un certain nombre d'adeptes des peurs racistes. C'est là où il s'est dit, je dois alors commencer à ratisser autour de moi. Calibri qu'il portait comme ça, il a commencé à tirer sur Calibri. Et pas de la moindre des manières, le gars a tiré, c'est-à-dire à bout portant sur Calibri. Il fallait commencer à tuer les figures du combat en Europe. Parce qu'il y en a qui lui ont fait croire qu'il pouvait être le chef de file de la résistance. Quand on parle d'infiltré, c'est lui l'infiltré. C'est lui qui a voulu faire un hold-up sur quelque chose que personne ne maîtrise. Aucun Camerounais, même Dieu lui-même là, ne maîtrise pas la résistance, la révolution du 237. Il y en a qui pensent souvent que nous qui bavardons via les réseaux sociaux ici, nous sommes la lutte. Nous ne sommes pas la lutte, les gars. Je vous dis souvent que nous sommes des chauffeurs de salle. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de combattants qu'il y a dans l'ombre. Vous ne saurez même jamais. Pour beaucoup même, vous ne saurez pas qu'ils étaient dans le combat. Ou vous allez découvrir après leur décès, parce que fouillant dans leurs affaires. Mais Franklin Ngamsiwa Cameroun, que je cite, va porter plainte si tu n'es pas d'accord avec la chose là, si je dis des mensonges. Tu as commencé à fracturer les groupes
Les petits groupes de travail qui s'étaient passés après que le CSR ait volé en éclats. Et avec, comme d'habitude, la bénédiction de nos propres frères. Avec la bénédiction de nos propres frères. Pendant que les groupes étaient, le grand groupe qu'on voulait former était en train d'imploser, et Dieu seul sait pourquoi il a implosé, le gars a commencé à infiltrer les petits groupes et à prendre les pièces détachées. Moi, si j'ai été appelé, pas petit qu'on a insisté pour, tu travailles avec Nyamsiwa Cameroun, et regardez Nyamsiwa Cameroun là, je lui ai dit que parce que je suis différente de celle qui était en train de travailler avec l'autre cinglé comment, avant qu'il ne soit aussi cinglé, il était déjà cinglé petit, mais là il est devenu supra cinglé. Comment on appelle l'autre, Anangouatre. De ça tu as dit que oh je travaillais avec Anangouatre, j'étais subversive et tout. Maintenant là, tu veux venir travailler avec moi parce que je suis différente. Elle dit que non, non, non. Je ne travaille pas avec eux. Elle dit que moi j'enlève mes pieds des histoires des Camerounais parce qu'ils sont très migraineux. Ah non, là-bas il n'y aura pas de migraine. Non, 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 viens, viens, ça va être serein et tout. J'ai dit niet. Niet. Je ne gobe pas des choses. Je ne suis pas un trou. Encore moins un trou sans fond. Que on verse genre. J'ai mon mot à dire dedans. Et une personne comme moi, Cameroun, ne peut pas travailler avec. Ce sont de gros dictateurs. Ce sont des personnes qui veulent phagocyter les autres. Moi, je ne suis pas du quartier. Je reste tranquille dans mon coin. Je sais qu'il y a des trucs qui se passent. Mais il y a des combattants qui commencent à agir bizarrement. Là, on voit des gens quitter des groupes sans qu'on y comprenne grand-chose. Vous savez comment moi j'ai su que l'histoire là était en train d'être conclue? C'est votre caporal mouillé là. Oui, oui, oui. Quand je suis entré, nous étions dans le groupe des directs. Coordination des directs. Avec ce monde-là, Eba Baleine Grise, qui ne fait même pas de directs, me demande ce qu'elle foutait là-dedans. Martin Tadjo était dans ce groupe. Il y avait un certain nombre de combats. Nous sommes les rescapés du groupe Coordination des directs. Pour ceux qui ne veulent jamais regarder l'histoire en face. Nous nous sommes retrouvés avec les Max calibrés et tout là. Nous sommes 2, 3 tondus aujourd'hui. Ce sont les rescapés de Coordination de direct. Quand je vous dis que nous n'avons pas quitté la maison initiale, la maison dans laquelle nous avons commencé à combattre, nous sommes toujours dans les Boca maisons là. C'est une autre maison, on va sauf que d'aller dedans. Donc quand j'entre dans le groupe Coordination de direct, j'ai dit, ah, Nyamsiwa Cameroun est en train de nous préparer un truc et ça va pas être du joli joli. Ah, Caporal Mouillé qui n'avait pas parlé depuis des siècles a débarqué tel un buff, tel quoi, tel un bison. On ne touche pas à Nyamsiwa Cameroun. J'ai regardé le gars là comme ça, il dit que papa, ça fait combien de jours que tu n'as pas parlé ici? Tu débarques comme ça, il y a quoi non? J'avais déjà sondé un certain nombre de personnes là-bas, quoi là, hein? Il y a eu quoi là? Qu'est-ce que tu penses de Nyamsiwa Cameroun? Mon Dieu, le gars m'a sorti un miel. Et ce m'a dit, oula, voilà un qui est passé à la trappe. C'est Caporal Mouillé alors qui m'a fait comprendre que c'était déjà cuit. Que c'était déjà cuit, que c'était bon. Il n'y avait plus personne dans la maison initiale là, ils s'étaient tous barrés. Ils faisaient semblant d'être encore avec nous là, question de nous endormir, mais les gars étaient déjà partis depuis. C'était plutôt eux qui étaient devenus des infiltrés dans les groupes initiaux là. Les gars étaient en train de travailler avec Cameroun là-bas. Tout ce qui restait à faire, c'était tuer Calibri, c'était faire disparaître les Max et les Sandy de Boston. Amen. Amen. Franklin Nyamsi n'a rien apporté de bon à la résistance. Je dis ça au ras. Infiltré à gauche, infiltré à droite, infiltré à gauche, infiltré à droite. Dans une histoire que nous avons montée, pièce par pièce. Marche après marche, direct après direct. Franklin Nyamsi, comme il agence, c'est le meilleur agenceur de mots de la planète. Le gars devient le roi du pétrole comme ça du jour au lendemain. Et au lieu de faire même honnêtement, d'appeler tout ce beau monde-là, et nous faire comprendre que les gars, vous êtes minoritaires, c'est la démocratie, ici ils ont voté. Ils ont décidé que c'était moi désormais. Non. Les gars font ça comme les filous que nous sommes, nous autres Camerounais. Filouterie, 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 filouterie.
Les Camerounais qui passent leur temps à dire là que oh, nous sommes les mauvais, c'est vous les mauvais. Vous les combattants là, qui avaient eu le cul posé entre 10 chaises en même temps. Go for before, for back. Oh, c'est déjà bon ici. Oh, boum, on va manger. Oh, ce n'est plus bon là. Oh, il n'y a plus rien à manger. On va à gauche, on va à droite. Vous passez votre temps à jouer aux prostituées. Je vous dis 95% des combattants jouent à ce jeu-là. 95. Il y en a qui sont souvent tentés, mais qui sont assez intelligents pour ne pas y mettre les deux pieds. Mais il y en a. Hein. Ils y entrent les deux jambes, les deux bras dedans. Waouh. Immersion totale. Tout simplement parce que vous ne voulez pas réfléchir par vous-même. C'est pour cela que vous préférez avoir à la tête une personne comme Franklin Nyamsi au Cameroun qui va vous faire croire qu'il est la vérité incarnée. Pourtant, sur le terrain, il n'y est pas. Sur le terrain, il va vouloir jouer au général, au colonel, poser les pions sur le terrain. Pourtant, lui-même, le terrain, et lui, ça fait 3. Nous l'avons vu sur le terrain il y a quelque temps là. Ah, vraiment, nous avons fini de faire ce que nous avions à faire. Nous rentrons maintenant. C'est le voir bébé. C'est le voir bébé. À votre avis, c'est comme ça que nous allons déloger les gens du 237. À votre avis, de vous à moi. Avec le passé de l'Afrique, l'histoire du monde. Ce président-là partira, 5 ans c'est rien. Il partira, quelqu'un d'autre va venir s'asseoir à sa chaise et va perpétuer la politique que nous dénonçons depuis des générations. Pile poil, même s'il ne veut pas, même s'il n'aime pas. C'est un enfant qu'on refougue. Ça dit que les présidents se refouguent de présidence à présidence. En présidence. C'est comme ça. C'est un cadeau empoisonné. Il n'y a que les Africains pour mettre un terme à ça. Parce que ici, même s'ils veulent, beaucoup sont faits par les faiseurs de rois. Oui, ce sont des faiseurs de rois. L'État français en lui-même ne bouffe pas, ne crée pas ce désordre en Afrique. Ce sont les gars, c'est le privé. Hein. Les Bolloré et tout ça. Le Bolloré, c'est l'État français. C'est un individu qui a surroulé des pelles aux bonnes personnes et qui s'est fait l'argent, Dieu seul sait comment. Ce sont ces industriels-là qui tiennent l'Afrique. Parce que quand les gens disent que, oh, la franc-machin, ce sont des faiseurs de rois, c'est tout. Ils mettent de l'argent dans leur campagne, ils les tiennent par, ils ont leurs secrets, ils les tiennent d'une façon ou d'une autre. Donc ces présidents sont obligés de les supporter, sont des faiseurs de rois. Vous parlez de lobbying. Aux États-Unis, il n'y a pas pire pays que... Là-bas, alors, ce sont les lobbies qui te mettent au pouvoir. Tu ne peux pas faire nyang. Tu ne peux pas faire nyang. Il y a des lobbies qui sont supra puissants. Tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est comme ça. Il n'y a que les pays hôtes pour se débarrasser de ces impérialistes-là. Tant que les Africains ne comprennent pas qu'il faut balayer dans leur propre maison, on n'y arrivera pas. Et Franklin Nyamsi est du genre à vouloir bouffer à tous les râteliers. Vous parlez d'infiltration. Le premier arrivé, la personne qui a bâti ne peut pas être infiltrée. Tu es infiltré comment dans l'histoire que toi-même tu as bâti? Sauf si maintenant vous nous dites que nous sommes dans la guerre froide où on pensait que de part et d'autre, chacun avait élevé des enfants afin que les enfants là soient des espions de demain ou la société américaine ou la société russe. Hein? Sauf si c'est ça, mais je ne pense pas que nous en soyons déjà arrivés à ce niveau-là, nous autres en Afrique. Hein? Franklin Nyamsi est là pour chercher sa pitance. C'est une vendeuse de piment, Franklin Nyamsi Wakamon. Aucune lutte telle celle que nous menons là ne se passe avec le bavardage. Aucune lutte. Et vous imaginez qu'il y a des luttes sur le terrain. Les FARC, quoi, 50 ans de lutte. Vous imaginez que sur le terrain, ça a duré 50 ans. Vous, alors, avec votre bavardage, ça va durer 2 siècles. Ça va durer 2 siècles. Qui est sensible au bavardage dans ce bas monde? Vous savez le nombre de grèves qu'il y a dans ce pays par an? Mais les gars, il n'y a pas assez de fromage. Il n'y a pas assez de jours. Tout à l'heure, moi, je suis resté coincé de l'autre côté
Je suis allé prendre mes médicaments à la pharmacie. Je me suis retrouvé de l'autre côté du Rhône. Il y avait une manifestation à la préfecture. Depuis qu'il y a des beaux jours, depuis qu'on a même dit qu'enlever les masques, les gars ont recommencé encore à faire des grèves. Le bavardage, les faits grèves, c'est le bavardage. Hein, les syndicats, le grand bavardeur public. Franklin Yamsiwa Cameroun, c'est un syndicaliste. Oui, oui, oui. Il passe ce temps à bavarder. Tu bavardes ici, le chien à bois, la caravane passe. En Occident, la liberté, c'est le droit de bavardage. Mais il ne faut pas traverser le Rubicon. Le Rubicon, c'est l'anarchie. Il ne faut pas traverser l'anarchie, les gars. Il ne faut pas traverser le Rubicon. Il ne faut pas atteindre l'anarchie. Les gars, vous avez le droit de bavarder. Mais si vous commencez à vouloir casser, on vous donne vos 3 mois, vous verrez si ça vous calme. Et surtout que beaucoup sont fonctionnaires. Beaucoup sont fonctionnaires, là, ils savent que, oula, casier judiciaire, ça dépend du métier que je fais, mon gars. S'il y a un casier là, ouh, ça va pas être du joli. C'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire. Je vous ai dit, c'est que vous, les histoires de je vais à l'embacab, je ne casse rien, je suis pacifiste. Tu vas à Auchan faire la purée de banane avec la banane qui appartient à un individu. Tu tournes, solution de facilité. Quelle solution de facilité puisque tu vas même payer pour cette banane-là? Tu vas payer. Quand tu sors, il faut que tu sois assez intelligent pour savoir où sont tes limites. Hein? Nous sommes dans un pays de liberté entre parenthèses, mais les gars, la liberté là, elle est même encore pire que l'enfermement. Hein? Regardez nos frères qui sont à Konengi. Ils sont plus libres que ceux qui sont dehors. Les gars là, quand ils vont au tribunal, ils chantent comme ton président. Non? Une fois qu'on les libère, ils chantent encore. Tant qu'ils sont en prison, ils peuvent chanter comme ton président. Une fois qu'on les libère, ils ne chantent plus comme ton président parce que susceptibles de repartir en gâteau. Donc, ne nous écoutez pas. Nous faisons notre devoir. Hein. C'est de vous dire ce que nous arrivons à capter. Croisez juste les données. Moi, si là, je n'ai jamais échangé, je n'ai même jamais dit bonjour à J. Point. Je vous dis. Nous sommes rencontrés comme ça, même bonjour, jamais. Croisez les données. Et vous allez vous rendre compte que nous voyons un certain nombre de choses. Il suffit de les accepter. C'est parce que vous ne voulez pas accepter, vous voulez la solution de facilité. Donc, on vous fait comprendre que la lutte, c'est au grand zéro. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous avons le droit de bavardage. Ça, c'est un acquis. Mais le combat de terrain, les Camerounais sont prêts pour le combat de terrain. Et vous ne pouvez pas leur enlever ça. Soit nous prenons la décision de les manager, soit nous les laissons un jour exploser et ça sortira comme ça sortira. Et dans ces moments-là, il n'y a personne pour arrêter l'autre. Je dis ça, je dis rien. Nos frères sont prêts. Ils sont encore patients. Mais il arrivera parce que quelque part, ils veulent qu'on fasse... Certains m'ont compris que nous sommes là pour la communication. Il y a des choses que nous pouvons dire qu'eux ne peuvent même pas. Et ça garantit à chaque personne, ça leur garantit à eux aussi là-bas une certaine sécurité tant qu'ils ne se font pas gauler. Donc, les histoires de marche à gauche, marche à droite là, nous allons tous apparaître, non? Où est le problème? Il y en a qui pensent que c'est une défiance. Comme si quelqu'un allait payer le TGV à l'autre ou bien le taxi à l'autre. Nous irons tous à Paris, non? Mais qu'allons-nous faire de Paris? Qu'allons-nous faire à Paris? Là est la question. Pour beaucoup, rien. Il y aura beaucoup de photos, il y aura un discours, il y aura 32 000 discours, il y aura ce que vous appelez souvent là, quoi, là, à la fin là. Hein? Ce qui est censé rester dans les mémoires que personne ne retient d'ailleurs, jamais. Nous allons faire tout ça et nous allons tous rentrer en boa, dormir et le lendemain nous allons recommencer avec les mêmes travers. Dans quelle direction? Nous sommes égoïstes. Nous sommes encore plus impérialistes que les Occidentaux. Nous faisons encore plus de mal à nos frères que les Occidentaux. Parce que nous sommes bien placés pour savoir ce que l'Afrique vit. Nous sommes Africains, nous sommes nés en Afrique. Pour beaucoup d'entre nous, du moins nous qui sommes dans le combat, là, nous sommes nés en Afrique, nous savons ce que c'est
Nous savons ce que l'Africain subit. Nous sommes aujourd'hui en Occident. Nous voyons comment ces Occidentaux la vivent. Mais nous sommes incapables de porter cette lutte comme il se doit. Il y a des peuples qui ont dû tâtonner pour mener des luttes de libération. Mais nous avons tellement d'exemples. Nous sommes même, quand les gens parlent d'infiltrés, nous sommes infiltrés dans ces sociétés. Je vous ai toujours dit que si nos enfants sont forts ici, ils vont être forts en Afrique. Ils vont être forts en tant qu'afro. Mais c'est vous qui arrivez ici avec votre impérialisme à l'envers. C'est vous qui arrivez ici avec votre histoire que vous n'assumez pas. Oh, je suis noir. Tu es d'abord camerounais avant d'être français. Mon gars, ton enfant n'a jamais eu de passeport camerounais. Toi, tu lui racontes. Ce que tu lui dis là, c'est du charabia. Ce que tu lui racontes là, c'est du charabia. C'est un petit français que tu as mis au monde. Hein. Sociologiquement. Le monde initial là qui veut, bon on va dire initial selon le dessin moderne de la chose, qui veut que les Afros soient nés en Afrique et ne vivent qu'en Afrique, que les Caucasiens soient en Europe, que les jaunes soient en Asie, que les rouges soient aux Amériques, n'existe plus les gars. On ne voyage plus en caravelle. Il y a eu le Titanic entre-temps, il y a eu le Concorde entre-temps. Les gens se déplacent encore plus qu'avant. Nous allons devoir accepter le fait qu'il y ait des Africains européens. Et c'est à nous d'imposer ça. Mais tant que nous sommes là en train de dire que Afrique chérie, sans pour autant lutter pour que cette Afrique soit forte. Mais les gars, vous pensez qu'en agissant comme ça va nous mener où? Éternel esclave, éternel paillasson, éternel tout ce que vous voulez. Sauf des Africains forts. Bon, c'est que les autres ont fait comment? Il fut un temps là, c'était les Ottomans qui menaient la vie dure au monde entier, non? Quand vous regardez l'architecture, vous avez l'impression que l'affaire a tourné. Hein? Il fut un temps, c'était les Romains qui menaient la vie dure aux Européens, à tout le monde, jusqu'à même descendre en Afrique. Jusqu'à descendre au Maghreb. Jusqu'au jour où un autre peuple dit que, tiens-moi vraiment... les porteurs de toge là, ils commencent vraiment à me faire chier. Il est temps que chacun rentre un peu dans son espace ou bien qu'on réduise leur champ. Hein? Mais vous, vous êtes assis là. Vous parlez de la gloire de vos ancêtres. Est-ce que vous faites quelque chose pour que cette comment on appelle, cette gloire-là soit connue de tous, que cette gloire-là compte dans l'humanité? Donc, à ton bras, vraiment, ça fait mal à certains. Comme toi, ça ne te fait pas mal. Grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Vous faites partie de ces personnes-là qui jouissent par procuration des biens des autres. Ce sont ces 20 000 euros, ou je ne sais même pas ce qu'il va en faire. Ce sont ces 20 000 euros, non. Toi, tu viens jouir pourquoi? Tu viens jouir pourquoi? C'est toi qui me dis que c'est 20 000 euros. Mais moi, je ne le sais pas. Je ne suis jamais allé sur sa cagnotte. J'ai vu des captures d'écran, mais je ne suis jamais allé sur sa cagnotte pour aller faire quoi là-bas. Ça fait mal. Tu as l'impression que ça paye le loyer de quelqu'un. Ou bien le fait qu'il ait ces 20 000 là fait à ce que nous autres ne puissions pas payer notre loyer ce mois-ci. Pourquoi est-ce que vous vous ramenez? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas pourquoi est-ce que la nature s'est trompée à ce point. La nature a mis certains esprits dans une noble matrice comme la matrice humaine. Mais votre esprit aurait dû entrer dans... je ne sais pas quel animal. Je ne sais pas, il y a sûrement des animaux inutiles. Hein? Il y a sûrement des mammifères inutiles dans ce bas monde. Parasites jusqu'au bout. Quand tu viens me sortir, moi je parle sérieusement. Tu as l'impression que c'est juste question de parler de Nyamsi Wabalok ici. Tu penses que le fait que des imbéciles aient mis 20 000 euros dans un compte fait de lui quelqu'un d'exceptionnel? Vous savez combien les Américains lèvent même? Ouais, c'est boloé. C'est aujourd'hui que vous apprenez à mettre de l'argent dans des cagnottes. Hey, maman Sarah, pardon, il faut souvent bouger. Si vous ne bougez pas physiquement, pardon, que votre esprit se bouge un tout petit peu.
J'ai vu des mamies de 80 piges lever des sous pour une association en plein été. Il faisait chaud comme en enfer. Elle levait des sous. Il y avait, comment dire, c'était un hôtel qui avait un grand parking et il y avait une espèce de commande de foire. Donc tu garais là-dedans, tu donnais 10 $. Et c'était pour une association. Il y a des gens qui lèvent des millions pour des associations. Elle dit qu'ils ouvrent la cagnotte comme ça. Vous parlez de quoi? Aux États-Unis, quelqu'un est capable de vous lever ça en un jour. Oh, maman. Les Africains, du moins les Camerounais. Derrière comme les Makandis. Toujours dernier dans ce bas monde. Vous venez baver sur 25 000 €. Il y en a qui lèvent, et tout. Il y en a qui lèvent des centaines de milliers de dollars ou d'euros. Maman, donc où vous êtes là, vous bavez, vous voulez être à sa place. Hein? Vous voulez porter le manteau, il est à votre mesure. Le manteau de la bêtise de cet homme-là. C'est pour cela que nous n'avançons pas parce que vous n'êtes pas réaliste. Et quand tu n'es pas sûr, ça dit, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, vaut mieux t'en éloigner. L'instinct de survie. Quand on te dit que c'est dangereux là, si tu n'en as pas la certitude, bête à que tu partes d'abord. Tu gagnes à partir. Tu gagnes plus à partir qu'à rester. Au cas où. Tu ne perds rien à t'en éloigner. Tu ne peux que gagner au cas où. Ce serait vraiment nocif pour toi. Mais vous êtes du genre, vous dites, oh, il y a rayonnement, il y a eu, comment dire, il y a des Tchernobyl est devenu radioactif. Dès lors qu'on va seulement poser des CFA là-bas, ou des euros ou des dollars, vous allez complètement oublier que Tchernobyl est radioactif. Vous allez tous courir pour aller chercher les millions, la mettre dans les Minkuta. Et mourir avec un troisième bras ou une troisième jambe. Ça, c'est le Camerounais, le fonctionnement du Camerounais. Ça, c'est le fonctionnement du Camerounais. Oui, oui. Le gars oublie, l'argent vous fait oublier le danger. L'argent vous fait oublier le danger. Voilà nos frères qui sont embastillés, non? Vous avez vu à quelle vitesse ils ont été condamnés? Pourtant, si on s'était concentré au 237, là, on avait fait le Topsy banane là-bas, les gars auraient réfléchi par 2 fois. Ils auraient réfléchi par 2 fois. Les voilà, non. Ils ont pris 1 an ferme, plus un demi-million de CFA d'amende. Au lieu de lutter franchement, vous venez me dire qu'il a levé 25 000 €. 25 000 €. Je prends 25 000 € là, je fais la rue de la République ici. Je n'ai même pas besoin d'une heure. 30 minutes chrono, je ressors de là, je n'ai même plus un seul euro dans la poche. 25 000 €. Maman. Maman. Nous allons arriver. Ouvrez vos chakras. Essayez de connecter 2 neurones. Et dites-moi si, en votre âme et conscience, vous pensez que nous pourrons continuer à écouter, du moins vous qui écoutez, les pains rassis. Nous pourrons continuer à marcher ici pour libérer le 237. Rembobiner, hein? C'est parce que vous ne stockez pas les données. Vous ne les stockez même pas le temps d'un direct. Dès qu'on coupe le direct, vous effacez les bêtises. Vous parlez de désordre dans cette révolution. C'est Ouakamoun qui a apporté ça. Parce que Ouakamoun est à la recherche du pouvoir. Tout ce qu'il veut, c'est du pouvoir. Tout ce qu'il veut, c'est du pouvoir. C'est, oui, il veut rester dans l'histoire du monde. Même si c'est d'une façon négative, il n'en a rien à foutre. Partout, il y a du sang là. Il dit qu'il est un très... Et il lit dans le mar de café, il ne voit pas arriver. Et c'est un grand analyste. Et bizarrement, les choses arrivent toujours dans ces pays-là.
quand tu analyses bien les gars, tu as une longueur d'avance. Quand tu es un bon analyste, tu as une longueur d'avance. Tu évites les pièges de ce bas monde. Mais c'est quoi ces analystes que l'Afrique a là? Des analystes qui viennent analyser quand l'affaire a fini. Hein? Ou bien qui analysent, qui ne sont pas capables de prévoir un minimum. Nous avons des scientifiques qui font des projections ici et croyez-moi, l'arrivée, c'est pas loin de la vérité. Hein? Quand on parle de l'évolution de la population, vous allez voir que dans 50 ans, on ne sera pas loin. Parce qu'ils tiennent compte de la réalité, ils tiennent compte des chiffres, ils tiennent compte des données. Ils ne tiennent pas compte de la vue de l'esprit d'un savant fou, hein, d'un philosophe. La philosophie, comment dire, on enseigne la philosophie pour, ce n'est pas pour rien que c'est en terminale, c'est pour que tu ne sois pas trop rebelle tôt. C'est l'ouverture de l'esprit. Ça t'apprend à analyser par toi-même. La philosophie n'est pas du tout une science exacte, les gars. La philosophie n'est pas une science. Non, on t'amène à analyser les choses. Des fois même, il y a des choses absurdes. Vous avez vu les sujets de philo? Tu peux te damner. Tu regardes l'affaire, tu dis que, mais qui c'est qui t'a pondu ce genre de conneries? Mais on te demande de réfléchir, d'ouvrir, d'aérer un peu ton cerveau, de poser quelque chose qui a un sens. Et vous n'allez jamais voir deux devoirs de philo qui se ressemblent, les gars. Si tu as deux enfants dans la classe et qui t'ont pondu le même devoir de philo, c'est que l'un a copié sur l'autre. Hein? Ah, c'est clair. C'est clair. Mais Franklin Yamsi vous fait comprendre que la philo, c'est quelque chose, c'est comme les maths. 1 plus 1 égale 2. Ah non, la philo, c'est pas ça. C'est amener l'autre à réfléchir, amener les êtres humains à réfléchir par eux-mêmes. Mais vous êtes là, le gars vous enferme. Oh, le grand prof, vraiment, on aime t'écouter. Hein? Oh, le grand prof, vraiment, tu dis la vérité. Et quand ça dit, il se retrouve, ça dit, il se fait attraper, la main dans la poche, flagrant délit de mythomanie. Jusque-là. Jusque-là. Si ça avait été un autre combattant comme ça, si ça avait été les grandes gueules comme nous autres, si ça avait été mon commandant de Calibri, mon Dieu, la honte nous aurait tué depuis. Les gars, on aurait posé les croix comme ça, on nous aurait crucifié dessus. Si c'est-à-dire, si on s'était embarqué dans ce genre de choses-là, qu'on vous raconte du pipeau, on vient vous bourrer le mou ici pendant des semaines à dire que ceci va se passer, pourtant mensonge. Et l'irresponsable, celui qui est rempli de haine là, hein? Il est tel une bouteille de champagne, la haine est en train de fermenter en lui. Vient vous dire que oh, c'est une partie du MSC qui n'aime pas, ou bien qui veut tuer le MSC, ou bien qui n'aime pas certains activistes, ou je ne sais pas, qui les a laissés dire. Vous êtes allé chercher l'info. On vous a laissé dire. On vous a pas dit qu'en cas de doute, on s'abstient. Mais vous avez tous décidé de copier le même devoir. 0. Le plagiat donne 0. Ici, il y a des logiciels pour détecter le plagiat. Et plagier du mensonge en plus. Au lieu d'assumer. Non. Betty la casserole vous dit que oh, ils ont laissé Franklin Nyamsiwa Cameroun raconter. Franklin Nyamsiwa Cameroun a demandé la permission avant d'aller faire son direct. A demandé l'avis des conseillers du MNC ou bien du directeur avant d'aller faire son direct. Comment est-ce que tu peux être responsable d'une entreprise que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève? Je viens de sortir là et de lancer mon direct. J'ai demandé l'avis à quelqu'un. Même mon téléphone lui-même est sur un Wanda. C'est celui qui se dit même souvent que Bibian, colle-moi un peu la paix, c'est comment? Donc, quelqu'un qui se dit intelligent vient vous dire que oh, ils ont laissé Franklin Nyamsiwa Cameroun dire que. Ils nous ont laissé dire que. Vraiment, vous leur avez envoyé une note disant que vous allez faire un direct à tel jour. Et voilà le sujet. Qu'ils apportent des corrections. N'est-ce pas, vous êtes sortis tels des pains, tels que des pains sortant d'un derrière 100 francs. Vous êtes sortis boum. Vous êtes sortis boum. Moi, dès lors que j'ai vu deux choses
deux communiqués venant de la même personne disant la chose et son contraire. Moi, j'ai enjambé la chose. Et ça dit le grand écart que j'ai sorti là, il dit oh pop pop. Faut même pas qu'elle laisse des traces. Même mon parfum là, pas mon parfum. J'ai effacé les traces. Je n'ai pas vu. Ignoré avec succès. Mais vous avez utilisé ça. Au risque de gérer vos frères complètement énervés le 3. Et je suis sûr que si cette affaire-là, on avait laissé courir ça jusqu'au 3 là, vous-même là, hein, vous aurez été les mêmes à dire que c'est de notre faute, c'est nous qui les avons montés, c'est nous qui les avons énervés, c'est nous qui leur avons dit de se fâcher après les communicants de la chose. Jamais responsable de quoi que ce soit. Il est encore temps, hein, moi je dis ça, je dis rien. Il est encore temps que nous, Camerounais, fassions le bon choix. Il est toujours plus facile de faire le choix, de faire un choix que de se voir imposer la chose. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est ma dent cassée, elle là, sera toujours là pour vous le rappeler, ma calvitie avec. Nous ne faisons pas du mal à la France, nous ne faisons pas du mal au reste. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Parce que nous sommes des irresponsables. Nous ne voulons pas faire le choix qui s'impose à nous. Maintenant, vous êtes en mode sex-step. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que quelqu'un binda sa femme ou bien une femme binda son mari? Les gars, je repose la question. Vous n'avez pas de téléphone. Rien que les téléphones là, si tu veux regarder les gens binda, tu tapes, tu vas sur les sites un genre. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que tu les mime? En plus, mime veut dire le cadavre. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que le cadavre est, comment dire, elle fait mimuse avec une dévergondée. Je vois même certains qui disent là que oh c'est une enfant. Vous voulez que je vous sorte ce que l'enfant là sort de sa bouche? Et vous voulez que je vous mette les paroles de cet enfant là comme si elle était même shootée pour commencer. Oui, cette gamine, vous voyez que c'est une gamine, peut-être que c'est une babyface. Détournement des mineurs. Ses parents ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est masquée là où elle sort dire des choses grandes comme ça que moi je n'arrive pas à prononcer à mon vieil âge? Et pour, soit dit en passant, le mec à qui on taille le sifflet là, ce n'est pas Mimba. Je sais que vous n'avez pas le compas dans l'œil. Mais quand même, Mimba n'est pas taillé comme le reste du monde. Il a quand même, il a une morphologie spéciale. Mimbe est une personne de petite taille. Donc, la distance entre son torse et son bas-ventre est quand même, les gars, il n'a pas 1 mètre. Il n'a pas 1 mètre, là. Et même sur les photos est enfoncé. Et le mec à qui on taille le gars a un pantalon jean et un haut blanc. Soyons sérieux. Donc même si Mime était là quelque part, c'est même pas lui à qui on fait mimuse. Mais il y en a qui s'en foutent, mais complètement. Le tout, c'est d'avoir un petit japap. Question de dire que Mime, c'est un gros salaud, Mime, c'est un ceci, c'est un cela. Vous pouvez détester quelqu'un sans pour autant lui coller des choses qui ne sont pas à lui sur le dos. Ça aussi, ça fait partie de la justice. Vous condamnez Mime juste parce que vous ne l'aimez pas. Vous voyez bien que sur la photo, là, ça ne peut pas être son corps. Mais vous tuez à dire partout que c'est lui, ce n'est pas lui. Et si vous voulez le condamner sur la base de la fille est habillée, c'est la fille qui est habillée comme ça, qui est dans ses bras et tout, les gars, ça ne tient pas. Ça peut ne pas être le même jour, la fille aime cette robe-là. Vous voulez que je joue à l'avocat du diable? Vous ne pouvez pas dire que Mima est en train de se faire, pourtant ce n'est pas lui. Vous voulez juste, vous faites exactement ce que le régime Pomba fait. Qui condamne parce qu'ils veulent juste condamner.
Ils ne veulent pas savoir si tu as fait ou pas. Dans la tête de quelqu'un, ça sonne condamnation, condamnation, on te condamne. Et en ce qui concerne Paul Tchouta, il vous a dit qu'on a confisqué tout son matériel. Ah ben si, il a pris l'habitude de se faire... c'est juste de la malveillance. Et puis vous n'avez pas encore vu un film X, bon sang de bon. Vieille fille et le vieux garçon comme vous. Paul Tchouta n'a pas à avoir honte. Mais vraiment, mon frère, je n'envoie pas, je n'enlève pas souvent mes soutiens pour... là, moi, j'enlève mes soutiens, je te donne. Soutien Paul Tchouta. Tu n'as pas à avoir honte. Mais les gars, il y a des gars et des femmes qui bavent sur ton engin là, moi je te le dis. Ah oui, vous avez la preuve qu'il est bien monté le mec. Ah oui, moi-même j'ai regardé ça comme vous avez dit, Paul Tchouta, ça craint, hein. Hein, mon frère, ça craint. Tu devrais être fier de toi, mon gars. Il y a des personnes qui tueraient père et mère pour avoir le genre que tu as là. Moi, je dis seulement ça comme ça en passant. Et ce sont des personnes malhonnêtes, envieuses, qui ont balancé ta vidéo. Je suis sûr qu'eux-mêmes la bavent sur... On se comprend. Donc, mon frère, tu n'as pas à avoir honte. Ça ne doit même pas te déstabiliser une seconde. Il y a des gars qui payent pour avoir le genre de film là. Ah oui, oui, oui. Et il y a des ministres qui les recto verso là, et les filles, un genre là, qui se disent purée. Paul, tu I swear to God, hein, mon frère, on va plus, les femmes là, les gars là, ne vont plus te regarder de la même façon. Tu paries quoi? Désormais là, les femmes vont te... pardon, partagez la vidéo là. Vous parlez de quoi, de Starmania, hein? Mais vous êtes en train de fabriquer Paul Tchouta, vous ne savez pas. Vous êtes en train de le fabriquer là. Le genre où les femmes vont commencer à mourir. Pardon, madame Tchouta. Je vais finir par là, mon frère. Hein? Motion, j'ai décidé d'enlever. J'ai pas un petit bonnet. Hein? Donc, le soutien que tu envoies là, il pèse. Hein? Je préfère souffrir le martyr. J'allais mes soutifs, je te donne. Un bonnet F, hein, où je suis là. Donc, papa, c'est pas un petit soutien. Donc, vous êtes en train de fabriquer, mon frère. Moi, j'ai regardé comme ça. Il dit, Paul Tchouta, que je vois souvent là. Paul Tchouta. Donc, c'est comme ça. Hein? Hey, papa. Je n'avais pas encore commenté jusqu'à maintenant, c'était dit. Paul Tchouta, regarde-moi, wallahi. Regarde la main. Si j'avais encore 25 ans là, moi-même là, hein, je serais devenu une groupie. Et le genre d'engin là, tout le monde a envie de tester. Moi, je dis rien. Paul Tchouta, les demandes que tu vas avoir, les filles te yamo là, elles te yamo, hein. Il ne faut pas écouter ce que les Camerounais disent là. Ce sont des grosses menteuses qui ne s'assument pas et de gros menteurs. Les ministres là, je suis sûr que la personne qui a balancé ta vidéo là, même là, elle rêve de toi la nuit. I swear to God. Les doubles sims là. Donc mon frère, reste la tête haute. Tu n'as rien fait de mal. Tu as encore le droit de faire mumuse avec ta femme. Tant pis pour eux si ils dorment comme frères et sœurs avec leurs voisins et leurs voisines. Ça, c'est leur problème. Toi, avant de dormir, le soir, tu te mets à l'aise, tu te gâtes avec madame. Et Polo, Marco, Polo, Non, mon frère, il n'y a pas de quoi avoir honte. Il faut laisser les jaloux. Hein? Ils n'ont rien d'autre contre toi. C'est pour cela qu'ils ont balancé ça. Se disant qu'un vieux garçon comme toi, tu aurais honte qu'on te voyait. Maman, Sarah, ça devient faire ta fierté. Wallahi. Il y a des gens, il y a des gars qui prennent la pompe, qui font vroom là avec la pompe pour que ça essaie de monter bindi. Hein. Je connais des Camerounais, ça fait pitié. Hein. Ouais. Je te dis, ça fait pitié. Donc, quand toi, tu arrives là comme Rocco, hey, maman, les Camerounais sont des jaloux. Et moi, j'ai confirmé, les Camerounais sont des jaloux. Paul Tchouta, vraiment, moi, je suis resté la bouche ouverte. Elle dit, j'ai dit, non, c'est la lumière qui fait ça. Non, c'est pas vrai. Donc, mon frère, vraiment, motion. Reste debout. S'ils avaient autre chose, ils auraient sorti. Mais ils n'ont rien contre toi. C'était dans le cadre du privé, c'est ta vidéo, tu ne l'as pas mise dehors. Il n'y a que des esprits tordus pour balancer ce genre de choses-là, pensant déstabiliser. S'ils en sont arrivés là, vraiment, c'est que ça n'en vaut pas la peine. Ils sont bien malheureux, franchement. Ils sont bien malheureux. S'ils en sont arrivés, ils ont attendu que tu sortes de prison pour balancer ça.
C'est même pas la peine. Comment ça, je gâte tout? J'ai apporté mon soutien à mon frère. Et moi, il a vu apporter beaucoup de soutien ici. J'apporte le soutien à Paul Tuta. Il faut dire les choses. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est bien monté. Je suis désolé. Ne soyez pas jaloux. Il a volé ça. Il n'a pas volé. Non, 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 Paul Tuta. Sois fier de l'homme que tu es, mon gars. Non, 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 non. Et puis, vraiment, hein, si tu n'étais pas debout là, elles allaient encore être les premières à dire que tu es faible aux fesses. Mais ça, je n'ai pas encore entendu que tu étais faible. En plus, tu es du genre timide et tout et tout. Ah non, mon frère, un bicop, sincèrement. Tu as marqué mon esprit, hein, mais je suis trop vieille maintenant pour... voilà. Je ne peux pas jouer à la groupe. On va dire que oh, la vieille chouette là. Et puis il y a plus jeune. Hein. C'est normal. Hein. Nous sommes, il y a les restes. Allez, la famille. Ah, il faut arrêter avec la sorcellerie. Laissez Paul Tuta jouir tranquillement de son retour à la vie. Vous voyez donc comment mon frère a pu souffrir en gâta comme ça pendant 2 ans. Vous ne voulez même pas le laisser enjoy. Mais quoi que vous arrangez même tellement ses affaires que les Camerounaises vont le courser maintenant de partout. Hey, le gars est mort. Mon gars, la Starmania qui va sortir là. Hey, il y a des femmes qui vont perdre, qui vont quitter leur mari à cause de toi. Moi, il dit ça, il dit rien. I swear to God. Vous allez me dire, bientôt vous allez me dire que Karine, tu avais raison. Hein? Hey, hey. Paul Tuta maintenant, c'est un bien économique. Hein? Tu vas... Paul Tuta, tu es marié, non? Pardon. Que ta femme loque les bêtises là. Madame, tu t'affiles parce que désormais là, hein, moi, tu connais les Camerounaises, non? Hein? Quand ils vont venir te faire l'enlèvement là, moi, il dit ça, il dit rien. Assure. Tu le files, marquage à la culotte. Il n'y a pas de j'avais réunion, il n'y a pas je vais faire le direct avec le voisin, non. Ce ne sera pas avec le voisin, ce sera avec la voisine. Hein? Madame Tuta, loque les bêtises. Les Camerounais sont trop jaloux. Allez, la famille. C'était mon direct du jour pour dire à mes frères et sœurs, quand on vous dit que là c'est le diable, vaut mieux rester en retrait que d'aller embrasser l'instinct de survie. Nous sommes condamnés à lutter au 237. Le mal, c'est au 237. Le mal qui est en Occident là va être géré par nos institutions qui vont donner le pouvoir à ceux qui vont se tenir au-dessus. C'est au 237. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Un domodomo ne peut pas lutter contre un AK-47, c'est impossible. Nous sommes encore au niveau du domodomo. Tout ce que nous faisons là, c'est du bavardage. Nous nous sommes offusqués, nous nous sommes déchirés les vêtements. Nos frères sont quand même embastillés parce que nous n'avons pas frappé au bon endroit. Parce que nous n'avons pas frappé au bon endroit, nous dispersons notre énergie. Parce que nous avons trop peur. Est-ce qu'un cadavre a encore peur du cercueil? Vous avez déjà vu un cadavre se barrer d'un cercueil? C'est chacun qui voit midi à sa porte. Sur ce, je vais me mettre ma petite série, comme d'habitude. Oh là, je me suis même loupé, j'ai 30 minutes en retard. Ah, Colis est en direct depuis combien de minutes? Mais il fallait me dire que Colis est en direct, moi je coupais le mien. Hein. Ce sont eux qui sensibilisent, qui vous sensibilisent. Colis dit encore que quoi aujourd'hui? Oh zut, ça c'est moi ça. Arrêtez avec la distraction et les divisions. Ouais, pardon Colis, laisse-nous ça. Vous voyez l'unité où? Division, division. On vous dit la vérité, vous voyez toujours la division. Hein? On vous dit la vérité, vous voyez toujours la division. Vous voyez la division où? Vous voyez la mitose. Vous voyez la mitose partout. Il n'y a aucune mitose là. Allez, un peu de musique pour adoucir tout ça et on se tamponne demain pour la matinale, la dernière matinale de la semaine. Quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr de toi, tu ne doutes pas. Colline, ce que vous faites là, c'est parce que vous doutez. Vous doutez trop parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites.
Tu ne peux pas accuser le voisin de vouloir te déstabiliser si tu es sûr de ta démarche. Tu ne peux pas accuser ton voisin de vouloir diviser ta famille si tu n'es pas sûr que tu es dans une relation solide. Hein? Qu'avec ta conjointe, ta femme, tes enfants, vous êtes dans une relation de confiance et une relation solide. Ce sont des personnes qui ne sont pas sûres de leurs actes, qui passent leur temps à dire, tu veux nous diviser, tu veux nous diviser. Une famille soudée, rien ne peut diviser une famille soudée. Non, il faut nous laisser vos histoires bracatala. Ça, c'est pour vouloir, c'est parce que vous ne voulez pas que les gens continuent à... Les gens vous disent leurs 4 vérités. Le ventre n'est pas le magasin, vous allez seulement faire avec. Moi, je vous ai dit que ne partage pas la bêtise, je n'arrondis plus les angles. Aller verser la banane, c'était complètement stupide. Aller à l'embarque en disant qu'on est pacifiste, c'est stupide, puisque y aller, c'est déjà être en dehors du pacifisme. Ah, il ne faut pas jouer au désespéré là. Là, c'est l'énergie du dernier désespoir et nous n'en sommes pas encore au désespoir. Bon, pour la musique, tous les droits réservés à Valsero. Bonne nuit à tout le monde. Bonne journée à nos frères outre-Atlantique. Et outre, de l'autre côté, c'est quoi? Les mers, ce sont les mers noires, les mers rouges, tout ce qu'il y a en Asie là-bas. Hein? Au fait, la route la plus courte pour aller de l'autre côté des États-Unis, c'est laquelle? Ah, ça c'est une colle. Hein? Le chemin le plus court pour aller sur la côte ouest, c'est lequel? Hein? Le chemin le plus court pour aller en Californie, c'est lequel? C'est une colle, hein? Allez chercher, vous venez me dire. De toute façon, on dit souvent outre-Atlantique. Oui, ceux qui sont à d'ici là, outre-Atlantique. Mais si tu vas aller du côté Pacifique, le chemin le plus court, c'est lequel? Ah, ça c'est encore le cerveau de Karine qui est en train de... Allez écouter Collins Nana. Et le peuple cherche son corps. Le peuple cherche le corps de Pomba. Ici, c'est la vie. Le président Macron est vivant. Ah ouais, voilà quelqu'un qui connaît. Oh, oui, voilà, pour aller de l'autre côté, on ne passe pas par l'Atlantique. Hein. Non, on fait plutôt le contraire. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc du coup, là, nos frères outre-Pacifique, c'est ça. Hein. Ouais. Oh, ben ça, c'est le cerveau de Karine, là, il faut que Karine l'éteigne. Mais où sont mes affaires? Les frontières sont toujours fermées, hein, les Américains. Et j'ai entendu dire qu'elles ne seront peut-être pas ouvertes avant la fin de l'été. Mais bon, si je ne viens pas à vous, cet été, ce sera avant l'automne, quoi. Ce sera en octobre. Mais ce qui est sûr, c'est que 2021 ne fout pas le camp sans que je n'aille faire coucou à Biden. Oh purée, mais je retrouve ma peau là. Hein? Hey maman, sans fond de teint. Je suis étonnée, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma peau comme ça. Comme quoi il faut investir dans de bons produits. Hein? Je suis une feignasse, hein? Mais là je viens d'acheter un truc. Ben, elle avait raison la pharmacienne, hein? Ça dose. Je n'aimais pas le fond de teint avant, c'est la vieillesse qui m'a fait mettre le fond de teint. Mais là, ben, ça se pourrait que je laisse tomber le fond de teint. En plus, ça tâche, regardez mon canapé, je suis obligée de laver cette foutue housse tout le temps. Allez, bonne nuit la famille, tout le monde chez Collins. Je ne sais pas ce qu'il dit là-bas, mais il est bien énervé, ça c'est sûr. Et je dois être responsable d'une partie de son énervement. Alors, vous voyez, moi je n'ose même pas y aller. De peur qu'on ne me balance l'eau du poisson pourri. Nous allons, sauf que nous dit la vérité, la vivant. Hein. Ça c'est sûr, c'est certain. Il est mort. Ça se pourrait même que demain, là, je fasse de matinale. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai fait un goûter cette semaine, non. Je suis fatiguée, la famille. Il fait chaud comme un enfer. Hein? La famille. Et si je ne faisais pas de matinale demain, vraiment, j'ai besoin de souffler Mbindi. Et en plus, si je ne prends pas de congé là, cet été, si je suis obligée de repousser jusqu'en octobre. Hein? La famille. Alors, on se dit à lundi, hein. Sauf si le monde s'écroule. Je laisse la parole aux personnes qui mobilisent. Comme je suis subversive, là, vaut mieux que je me la ferme. Non, non. Le plus possible. Hein. Allez, on se tamponne lundi, vraiment, sauf si ça me démange. Hein. Ah non, non, il n'y a pas de matinale demain, la famille. Allez. Voilà. Ouais. Il faut qu'on me taise, parce que là, je vous ai dit que je file un mauvais coton. Hein. Je vous ai dit que demain, il risque d'être violent. Donc, moi-même, je sais que beaucoup de nos frères ne sont pas prêts. Donc, je donne la paix. Hein? Donnons la chance à ceux qui veulent encore garder la tête dans le derrière de la débouchonner. Donc, demain, là. Parce que non, demain, je comptais être virulente, mais non, tout bien réfléchi. Oui, il m'avait regardé, il m'avait lu à Saint-Lupin. Je n'ai pas encore attaqué à Saint-Lupin. Ouais, j'attaque à Arsène Lupin demain. Comme ça, je plie cette série-là. Je plie la deuxième saison en un week-end, tranquille. Ouais, ça me permettra aussi de décompresser. On se dit... Ah oui, Dieu le fou doit me masser. Ah, vous avez raison. Oh là là, j'avais oublié, Dieu le fou. J'étais chez l'acupuncteur aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai eu ma première séance d'acupuncture aujourd'hui. Peut-être que c'est pour cela que je suis un peu flagada comme ça, j'en sais frichtement rien, mais... Ouais, du coup, j'ai bonne mine. Vous trouvez pas que j'ai une mine, genre là, comme si le gars m'avait shooté? Non? Je n'aime pas les faits, je suis sortie de là, je n'arrivais pas à rassembler les morceaux de mon cerveau. Hein. Non. On se dit à lundi, la famille, j'ai besoin de profiter de ma séance d'acupuncture. Hein? Ouais. Allez. Mkamo, bisous. Je laisse la place aux sensibilisateurs, aux mobilisateurs. C'est encore qui ça? Qui quoi? Je vais me reposer. Non, sincèrement, j'en ai besoin. La transition énergétique là. Et n'oublions pas d'acheter nos biens pour le concert, hein, pour la sortie des loups. Maman Sarah, la sortie des loups. Je suis déjà en train de... Ah, mon fils. Allez. Nous allons finir avec Loka Kwanzaa, que j'adore. Non, c'est pas celle-là, il fallait pour pas ça, c'est une autre. Non, il n'y a pas de pub ici, hein, les gars. Allez. Je vais essayer d'emballer 2-3 perles. Ah, pardon. Il ne faut pas m'amener au tribunal. Je veux voir mes enfants grandir. Pardon, il faut laisser comme ça. Hein? Dieu dit, il faut laisser comme ça. Non, qui derrière le problème? J'apprends à être sage. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanzaa. Et Fally Ipupa. Non, c'est pas celle-là, il Fally Ipupa, si. Ah, le goût de l'Afrique. Hein? Tu veux que Dieu le fou se fâche? Dieu le fou, lui, il a doté. Hein? Moi, je dis ça, il dit rien. Et mes fils ont même dit à Nyamasa, mes soeurs ont Nyamanampian. Hey. C'est trop fort dans moi. Allez.
Ah, Lokwa Kwanza, mon Dieu. L'Afrique a des fils, hein. Pas les pète-pète. Pardon, Dieu le fou vient attraper celui-ci là. Hein? Il y a des culottés quand même. Hein? Tu viens faire le taper d'eau en direct. Il est suicidaire. Hein? Il y en a qui ont mangé la dot là. Hein? C'est toi qui vois. Les gens qui ont mangé la dot là ce sont ces gens là qui vont te taper dessus. C'est même pas Dieu le fou. Ce sont les mangeurs de dot. Aïe, aïe. Le goût de la musique, tu sens comment elle circule dans tes veines. Wallahi. Pas les pète-pète. Dans l'acupuncture, là, ça fait un effet bizarre, hein? Non? Je me sens déjà légère. Oh, maman Sarah. C'est pas des blagues, hein? Moi, je m'étonne. Non, sérieux, je m'étonne. Depuis que je suis sortie de là, c'est... J'ai eu une rééducation pour la mâchoire. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Brie qui se plaint, elle dit qu'elle grince les dents. Moi, j'ai dû subir... On vous a déjà fait de la... Comment on appelle de la kiné de la mâchoire. Maman, le mal de ça. Le mal de ça. Donc j'avais appris des mouvements pour rééduquer ma mâchoire. Maman, je me suis retrouvée aujourd'hui en pleine séance d'acupuncture, ma langue collée à mon palais naturellement. Je vous dis, ma langue est collée à mon palais naturellement, pourtant c'était la bagarre. J'ai dû apprendre, parce que naturellement la langue apparemment elle devrait être collée au palais. Pour que les dents ne se touchent pas et que maman, moi je n'ai même pas fait fabriquer ma gouttière. Tu as Brie qui je compatis à la main. Oui, avoir les dents qui, les gars, tu te réveilles le matin, tout ça est mort. Non, c'était pour vous dire que l'acupuncture là, faut essayer. Faut que j'arrête les médocs, donc du coup, c'est bon à moi, Yuka. Ah ouais, j'ai 4 séances, masse à 200 €. Les médicaments, j'étais à pharmacie. Ouh, maman, 40 €, j'ai laissé là-bas du chien. Mais si après ça, je dois planer comme si j'avais... Ah, mais les gars, ça vaut le coup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Mkamo, bisous. C'était ma petite vie. Hein? C'était ma... voilà quelqu'un qui allait porter Djal. Djal fait partie des mangeurs de dot. Je vous laisse en bas. Ouais, je ne gère pas le service après-vente. Vous savez que j'ai horreur du SAV. À lundi, hein, j'ai besoin de... Parce que je ne veux pas détraquer ma séance là. Si je fais le direct demain là, je vais encore nouer mon corps un jar. Donc, il faut que je profite de ma séance d'acupuncture pour que mes organes se remettent bien, mes chakras se remettent bien en place. Hein? Faut pas que je donne trop de job là à mon médecin. Donc, c'est pour cela que je vais laisser mon corps profiter de la petite zénitude que je viens de retrouver là. C'est vrai, je plane, hein? Ouh!
Je pourrais dire que c'est comme si j'avais fumé. J'ai jamais fumé, donc je ne peux pas dire que c'est comme si j'avais fumé. Je ne sais pas quel effet ça fait sur moi. Mais là, c'est un bien-être du tonnerre. Même mon teint là, c'est comme si on m'avait plongé dans la comment on appelle, dans la fontaine de Jouvence. Je ne vais pas vous déranger plus parce que là, je commence à énerver les jaloux. Allez, je mets une musique apaisante pour vous quitter. Et ensuite, je vais me trouver ma petite série. Je ne sais pas encore ce que je vais regarder. Je voulais regarder un film avec des zombies, mais Karine, tu vas arrêter, ça stresse aussi. Alors, voyons voir. Ouais, Shadow, non. Ouais, bon, ça c'est bien. Bon, j'en sais rien. Bon, j'ai pas envie de chercher là en fait. Hein. Salif Keita, non. Non. Je cherche quelque chose de... Pata, non, ça s'est passé... Oh, j'en sais rien, je trouve pas. Taboulé, non, trop vieux. Bon, définitivement, ça va être Shadow Dancer. Allez, tous les droits réservés à Lokwa Kwanza. Déconnectez-vous. Je sais pas, j'accroche pas encore. J'ai essayé de regarder là, non, j'ai pas vraiment accroché. Pourtant, j'ai bien aimé Falcon hein, et le soldat d'hiver. J'ai bien aimé. Mais là, Loki, j'arrive pas à accrocher. Hein. J'ai pas pu accrocher aussi. L'autre aussi ne m'a pas accroché. Comment on l'appelle comment on appelle celui qui a la pierre de... La pierre là, comment on l'appelle? Bon bref. Pourtant je suis très Marvel. Hein. Bon, j'ai un certain nombre de plateformes. Ah non, moi je suis incollable. Même ma fille me dit souvent, mais maman, t'as déjà tout vu? Elle pense souvent qu'elle m'apporte une surprise. Maman, est-ce que t'as vu ceci sur Netflix? Ouais, déjà. Bah en même temps, je fous pas grand chose, hein, à part dormir et regarder Netflix. Hein. Bah voilà. C'est pour cela que je vous dis que j'ai pas le temps de planifier la mort de mes voisins. Parce que quand je veux voir des tueurs en série, j'ai l'embarras du choix. Bah, et ça me coupe toute envie d'en devenir. Donc regardez du cinéma. Ah, t'as pas accroché non plus. Bon, je vais quand même essayer de regarder le deuxième épisode. Je trouve que c'est un peu... C'est spécial. Bon, en même temps, c'est Loki, hein. Hein, Loki, c'est le dieu de la malice et tout. C'est Loki. Ça se pourrait que ça... Pourtant, c'est un personnage que j'aime bien. Hein. Mais... non, là, je sais pas. J'arrive pas à accrocher. Bon, bref. Je vais insister. Non, Fall, comme j'ai bien aimé. Hein. Le fait qu'il soit le nouveau soldat de... Le nouveau... comment on appelle? Pas soldat de l'hiver. Hein, le nouveau... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma pauvre mémoire, celle-là, je crois qu'elle va pas revenir. Le fait que ce soit le nouveau Capitaine Américain, moi j'aime bien. C'est aussi une façon de lutter, hein, une façon de... Parce que le cinéma, avec les personnages black, nous savons que nous sommes souvent les premiers à mourir. Et là, un Capitaine Américain black, moi j'aime bien, sans pour autant qu'il ne laisse tomber son personnage initial. J'aime bien. Tu regardes la poupée sanglante, sur quelle chaîne? Dis-moi même, je vais... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la poupée sanglante. J'avais retrouvé ça sur une chaîne, il fut un temps là, mais c'est vieux. Ah ouais, je suis fan de la poupée sanglante. Hein. Ah ouais, je suis fan. Poupée sanglante, c'est toute mon enfance, ça. La marquise de Coulteret, à l'occasion, je vais vous faire la marquise de Coulteret. Quand elle sort, quand elle se réveille de son sarcophage là. Hein, quand elle se lève comme ça, toute blême, toute...
Ah ouais, je suis experte, je sais me lever comme la marquise de Courtrai. Beau. Oui, Captain America, Falcon est le nouveau Capitaine America. Oh merde, je suis en train de spoiler. Bon, il faut que je cesse parce que là, je vais commencer à spoiler. Ah, beaucoup de personnes ne savent pas. Ah mince, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est Falcon qui devient... Bon, en même temps, hein, vous le savez, puisque Captain America lui a remis son bouclier, le bouclier. Non, non, il est le nouveau Captain America. Et ça, c'était déjà... ça se disait déjà que le nouveau Captain America serait noir. Donc c'est Falcon, voilà. Qui reste toujours Falcon, hein, puisqu'il garde ses apparats de Falcon et il rajoute le bouclier à son attirail. Il paraît qu'il y a un film camerounais sur Netflix et qui n'est pas mal. Bon, là, c'est un dernier recours. Hein. C'est un dernier recours. Donc voilà, ah bon, c'est parce qu'on ne peut plus prendre les gens en duplex. Hein. Un petit direct spécial, fan de séries, fan de cinoche. Ah, ça détend. Hein, comme quoi. Hein. Ah, il n'y a pas que la malhonnêteté, le... non, ferme ma bouche, parce que moi, je ne suis pas sensible au spoiler. Donc, moi, j'ai souvent tendance à le faire. Non, ma fille, elle peut souvent me tuer ici. Je ne sais plus sur quel film qu'elle attendait où je l'avais spoiler. Elle pouvait me kill. Ben, je ne fais pas exprès. Moi, je m'en fous. Même si tu me racontes la fin, moi, je vais aller regarder mon film sans... Non, non, ça, j'ai pas encore regardé. Là, tu me poses une colle. Non, non, j'ai pas encore regardé. Non, non, j'ai pas encore regardé. Bon, bref. S'il y en a qui sont sensibles au spoiler, là, il faut jamais engager un sujet ciné avec moi. Non, non, non. Il y a une autre série sur l'esclavage, mais c'est aussi, c'est spécial, c'est atypique, mais c'est sur Prime. Le titre, c'est quoi? C'est sur Prime, ça aussi, je sais pas, je sais pas. Bon, bref. Donc ce week-end, ça va être Lupin. Et comme je vais plier Lupin là, avant dimanche, il va falloir que je me trouve une autre série. Et puis, voilà, voilà, je vous dirai. Je vous dirai laquelle, je sais pas, je navigue entre... et puis j'aime m'abandonner Canal Plus série. Je sais pas, ça me branche pas du tout. Ah oui, la servante écarlate aussi, mais il passe un épisode à la fois et ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon truc n'est pas réinitialisé là depuis. Hein. Bon bref, allez la famille, j'y vais parce que j'ai déjà perdu 45 minutes sur mon timing. Demain ce n'est pas samedi, donc je suis censé me coucher tôt. Allez, c'est fui avec plaisir. À lundi la famille. 0 direct demain, ne me cherchez pas. Je ne veux pas vous voir dans mon eBay. J'ai vraiment besoin de laisser agir mon traitement pour... voilà. Allez, à lundi. Ciao, ciao.